Allez, c'est parti pour le débrief des essais libres de Melbourne. Alors, je pense que comme moi, vous les avez pas vus parce que c'était vraiment trop tôt. Donc, je vous ai fait un petit déroulé de ce qui s'est passé ce matin. Voyons les déclarations maintenant des pilotes et des chefs d'écurie. On commence avec Hamilton, qui a fait une première séance correcte, on va dire. Par contre, la deuxième, c'était très très loin pour le pilote anglais. Frustrant d'être à une seconde 2 après un bon tour. Rien de ce que nous changeons sur la voiture ne fait de différence pour le moment. Donc ce qui est difficile, c'est que vous arrivez très optimiste, vous faites des changements, et ensuite ça ne semble pas vouloir s'améliorer. Donc nous avons fait quelques changements. Avant les EL2, c'était mieux en EL1, et les EL2 ont fini par être un peu plus difficiles pour moi. Je ne sais pas, c'est juste une voiture délicate. C'est comme ça, on doit juste piloter de cette manière. C'est ce qui est frustrant. Vous essayez d'attaquer, et même quand vous faites un tour correct, vous êtes à une seconde 2 des meilleurs, donc c'est difficile. Ça ne s'arrange pas, hein. On a vraiment beaucoup de marsouinage, à déclarer Russell. Dans le virage 9, c'est probablement le plus violent que j'ai connu. Je pense que c'est quelque chose dont nous devons juste dire gérer pour le moment. Nous pensons que c'est la solution la plus rapide, mais peut-être que ça ne l'est pas. Nous devons continuer à creuser dans les données et comprendre. Nous sommes allés dans tous les sens avec les réglages et tous ont abouti à un résultat similaire. Donc nous devons essayer d'aller au bout des choses et comprendre ce qui s'est passé. À défaut de performance, Russell se satisfait d'équilibre. Nous ne sommes pas dans la position où nous voulons être. Il y a pas mal de voitures de milieu de peloton devant nous, et évidemment assez loin du rythme des meilleurs. Allez, Alpine est devant eux, par exemple. Même McLaren. Nous devons donc travailler dur ce soir et comprendre nos limites. La voiture se sentait bien, elle n'était pas trop mal, mais c'était un peu étrange. Sur mon pneu tendre, j'ai continué à améliorer et à améliorer. Je sais que quelques pilotes ont fait ça, mais ça semblait un peu plus extravagant de mon côté des choses. Ok. Eh ben, c'est la merde pour Mercedes, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Gasly est satisfait de ses libres à Melbourne, Tsunoda est aussi dans le coup. Alors AlphaTauri, ça a l'air d'aller mieux, niveau fiabilité surtout. Je dois dire que ce nouveau tracé de piste est plutôt cool, c'est définitivement beaucoup plus rapide, ce qui est toujours personnellement quelque chose que j'aime. Car vous pouvez certainement ressentir le potentiel d'une F1 lorsque vous traversez un virage à 200 ou 250 km/h. Une expérience vraiment unique, confie le français. Il est évidemment assez difficile de se familiariser avec un nouveau tracé, il est certainement plus bossé que prévu. Mais ce fut une bonne journée, il y a des choses à améliorer pour demain, pour débloquer un peu plus de potentiel, mais d'une manière générale, j'ai apprécié la journée. Je pense que nous avons eu un peu de mal ce matin, et que nous n'avons pas commencé la séance de la meilleure des manières. Mais nous avons fait beaucoup d'améliorations pour les EL2, ce qui était vraiment positif. Alpine semble solide ce week-end, en particulier avec Alonso. Mais nous allons nous concentrer sur nous-mêmes avant les qualifs et essayer de tirer le meilleur parti de la voiture. Personnellement, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'adhérence demain, mais j'espère que oui, d'après l'expérience passée, c'est ce que nous avons vu sur le nouveau tarmac, attendons de voir. Très bavard, Gasly, un peu moins à Tsunoda du coup. J'ai vraiment aimé rouler sur cette piste, je ne connais pas la différence avec les années précédentes car c'est ma première fois. Mais je me suis tout de suite senti en confiance ici. Bah, t'as jamais vu les voitures rouler à Melbourne quand même, Tsunoda? Nous avions un bon rythme au début et je suis assez content de la façon dont la journée s'est déroulée. Donc on est sur nos limites et nous allons dans la bonne direction pour trouver la bonne configuration pour la voiture. Il y a encore quelques domaines dans lesquels je peux m'améliorer également. Donc nous verrons comment nous pouvons tout mettre en place pour maximiser les performances de la voiture demain. Très bien. Bon alors j'ai mis la page 4 des photos parce qu'il y a beaucoup de photos où on voit les pilotes en conférence en fait, on s'en fout en fait. Regardez encore une là. On voit très peu finalement les voitures sur la piste, je trouve ça dommage. C'est quand même assez étonnant. Alors Red Bull, entre performance satisfaisante et équilibre précaire, Verstappen et Perez veulent progresser à Melbourne. Bon, ça a l'air pas trop mal, Red Bull quand même. Les EL1 un peu compliqués, mais les EL2, ça va l'air quand même bien mieux. Alors, j'avais aussi une voiture devant moi dans mon dernier tour, donc ça n'a pas aidé. Je pense qu'en EL1 et au début des EL2, nous manquions un peu d'équilibre. Pour le dernier tour, nous avons changé un peu la voiture et ça allait mieux, a déclaré Verstappen. Je suis un peu loin de Ferrari, mais je pense que nous pouvons peut-être nous rapprocher un peu plus. Oui, ils sont de nouveau rapides, mais dans les longs relais, tout semblait assez stable et assez bien, donc je suis content de ça. Nous avons définitivement fait quelques bons progrès aujourd'hui. Bien sûr, on ne sait jamais ce que sera demain. Mais jusqu'à présent, il semble à nouveau très fort. Il y a encore un peu de travail à faire. Alors, Pérez, c'était assez difficile. Et regardez, Charles Leclerc en gravier, incroyable. C'était assez difficile, je pense que nous avons fait quelques changements, que nous devons juste analyser. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, explique Pérez.
Ça a été une journée très difficile en termes de kilométrage au début des EL1, mais je pense que nous avons d'assez bonnes données à analyser ce soir. Je veux dire, nous parlons de quelques dixièmes et ça va changer nos vies. Nous devons juste comprendre où nous sommes en ce moment parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe avec la voiture en ce moment. Ok, d'accord. Il comprend rien, Pérez. Hein, ok. Il comprend pas. Ah bah tiens, revoilà Leclerc dans le gravier. Pour notre voiture, déclare Charles, j'aurais probablement préféré rester avec l'ancien tracé. Mais ce n'est que du point de vue des performances. Red Bull semble être très forte dans la ligne droite, et il y a beaucoup de vitesse en ligne droite maintenant. Donc nous devrions avoir un peu de mal avec ça. Bon, ça, il l'avait déjà dit avant la séance d'essai libre, hein, clairement. Mais c'est comme ça, je suis toujours à peu près sûr que si nous faisions le week-end parfait, nous avons toujours une opportunité de très bien faire et de gagner. Nous allons donc nous concentrer sur notre propre travail. J'espère que nous passerons un excellent week-end. Pour moi, aujourd'hui était un vendredi un peu plus difficile. Les EL1 étaient un peu délicats. J'ai progressé en termes de pilotage en EL2, mais il reste encore pas mal de travail à faire. Je ne pense pas que quiconque ait vraiment attaqué. Qu'a pensé Leclerc du nouveau tracé? Pour les dépassements, ce sera définitivement mieux. À quel point, ça reste encore à voir, mais ça a l'air intéressant. Les virages 6 et 7 sont assez difficiles pour nous maintenant. Les 9 et 10 se passent à une vitesse beaucoup plus élevée. Il a fallu reprendre ses repères aujourd'hui, et c'est amusant comme ça. Alors Sainz, ce fut un vendredi intéressant car nous avons dû faire face à beaucoup de nouveautés par rapport à la dernière fois que nous avons couru ici. La piste est complètement différente de ce qu'elle était, elle est nettement plus rapide et le nouveau tarmac est totalement différent en termes d'adhérence, d'aussi loin que je me souvienne. Nous devons continuer à travailler pour comprendre le comportement des pneus, mais en général, je pense que nous avons une bonne base pour commencer à préparer les qualifs de demain. Ok, pour Ferrari qui sera encore au top niveau hein, pour jouer la poule et la victoire, c'est sûr. La voiture se plaît bien à Melbourne aussi. Aston Martin. Journée difficile pour Vettel qui a fait un petit tour de scooter et qui s'est pris 5000 € de pénalité. Oh là là, une broutille pour le quadruple champion du monde. C'est dommage de devoir terminer les EL1 plutôt que nous l'avions souhaité et de ne pas pouvoir participer aux EL2, notre Vettel. Il avait qu'à prendre son scooter, il aurait fait les EL2, voilà. C'était une journée importante pour moi, je devais me remettre dans le rythme de la voiture et apprendre le nouveau tracé. Les points positifs sont que je me suis senti à l'aise rapidement et que nous avions un bon équilibre dans la voiture. C'est dommage de ne pas avoir fait plus de tours. Mais c'était un problème de moteur et nous avons dû le remplacer. La voiture sera prête demain et on va continuer à travailler et à progresser. Quel enfer cette écurie Aston Martin, c'est vraiment la mauvaise surprise de cette saison. Hein. C'est l'horreur totale quoi. Il revient sur le problème qu'il a subi et sur ce qu'il a fait pour éviter que sa voiture ne subisse trop de dégâts consécutifs à la casse. Alors, nous avons eu un problème. Il y avait un peu de fumée, j'ai perdu de la puissance. Nous avons dû arrêter la voiture sur la piste et j'ai fait du mieux que je pouvais pour limiter les dégâts et la sortir de la piste le plus rapidement possible. J'ai essayé de faire en sorte que la voiture ne soit pas plus endommagée. Le commissaire était très utile, il avait une pince multifonction Leatherman. J'ai demandé une clé Allen, puis nous avons enlevé une partie de la carrosserie pour pouvoir aller en dessous et refroidir la voiture, mais pardon. Mais Vettel le bricoleur quoi, c'est pas Bob le bricoleur, c'est Vettel le bricoleur, c'est Sébastien le bricoleur là en fait. Putain, dire que j'ai loupé ça, incroyable. Ça a stoppé notre roulage, ce qui était douloureux et malheureusement ça nous a aussi coûté toute la séance de l'après-midi, ce qui n'était pas idéal. Je n'ai pas été dans la voiture depuis un certain temps, de plus la piste est différente, ça ira mieux demain, mais ça aurait été bien d'avoir plus de tours. Bah oui, effectivement. Alors, sur sa petite escapade en scooter, j'ai demandé si je pouvais rentrer au stand dès que je su que la voiture était en sécurité et qu'elle ne prendrait pas feu à nouveau. Quoi qu'il en soit, la séance était terminée. J'ai demandé est-ce que quelqu'un vient? Ils m'ont répondu oui, dès que la séance est terminée. Puis le gars est arrivé avec un scooter, il a dit que je pouvais monter à l'arrière. J'ai demandé si je pouvais conduire, parce que je préférais le faire moi-même. Et puis il m'a tendu le scooter et j'y suis allé. Je veux dire que j'aurais préféré récupérer la voiture et ne pas avoir de problème dès le départ. Je suis pas là pour je ne suis pas là. Ah bah le voilà justement. Je suis pas là pour conduire un scooter. Mais oui, bah merci, oui, effectivement. Tu n'es pas là pour conduire un scooter. Mais est-ce que ta voiture est plus rapide que ce scooter? C'est la question qu'on peut se poser quand même. Lance Stroll a lui aussi connu une journée difficile, même si elle n'a pas été marquée par des problèmes comme celle de son équipier. Elle n'a pas permis aux Canadiens d'afficher un bon niveau de performance. Je pense que nous avons fait un bon début de week-end et la voiture est sur des bases correctes. Même si nous voulons toujours trouver et extraire plus de rythme. Nous allons travailler dur ce soir pour voir si nous pouvons faire plus de progrès. C'était vraiment amusant de relever le défi du circuit d'Albert Park. Révisé, il est beaucoup plus rapide et plus excitant. Et les 4 zones de DRS devraient aider les voitures à se rapprocher et améliorer les dépassements. Alors voyons ce que le reste du week-end nous réserve. Très bien. Eh ben écoutez,
C'était marrant, en tout cas, ce passage du scooter, là, j'avoue qu'on a bien rigolé quand même. McLaren s'installe dans le top 10. Alors, McLaren, ça va mieux hein, quand même, hein, j'aurais pas dire, mais ça a l'air d'aller mieux quand même. Aujourd'hui a été une de nos meilleures journées jusqu'à présent. Nous avons bien commencé avec un bon équilibre, nous avons juste fait de nouvelles améliorations dans une direction descendante. Jusqu'à présent, ça ressemble à la performance de Jeddah, ce qui est une bonne chose pour nous, car c'était un bon week-end. La situation semble raisonnablement bonne, il y a encore un peu plus à trouver, donc c'est notre travail avant les qualifs de demain. Ok. Alors, Ricciardo, Daniel, qui est devant son public d'ailleurs. C'était une bonne journée, je me suis remis dans le bain ici à Melbourne et j'ai apprécié. Le tracé a toujours été amusant, mais il a maintenant quelques changements supplémentaires et pour la plupart je les aime bien. Les deux voitures ont terminé dans le top 10 lors des deux séances d'aujourd'hui, donc j'espère que c'est un signe pour le week-end. Nous sommes dans une position décente avec la voiture et nous allons continuer à le faire. Nous allons essayer de nous adapter à la piste en termes de changement pour le reste du week-end afin de rester au top. J'ai une bonne confiance et j'espère que ça se traduira par de meilleurs jours à venir. Donc je n'ai pas une seconde dans ma poche, mais bien sûr, vous en trouverez un peu plus au fur et à mesure du week-end. J'espère que nos autres rivaux ne cachent pas leur jeu. Ouais, ça reste à vérifier, effectivement. Sur le nouveau tracé, je pense que ça sera mieux. Est-ce que ça va être 10 fois mieux? Probablement pas, à ce point. Mais nous aurons plus de plaisir dimanche. Je ne sais pas, l'essentiel est qu'aujourd'hui, c'était une expérience agréable. Très bien. Andrea Stella, directeur de la performance, confirme que McLaren a franchi un pas en avant. Tient-on la meilleure équipe motorisée par Mercedes ce week-end? Nous avons eu un vendredi très productif à Melbourne, malgré plusieurs interruptions. Pour cause de drapeau rouge, nous avons pu travailler sur notre programme sans problème. La compréhension des pneus a joué un rôle important. Il semble intéressant ce week-end. En termes de compétitivité, il semble que nous ayons fait un petit pas en avant. Nous devons travailler dur ce soir pour essayer de consolider notre position dans le but d'être en lice pour une place en Q3 de demain. Et si possible, nous battre pour quelques points dimanche. Ouais, bah écoutez, McLaren, ça n'a pas l'air trop dégueu. Hein, il faudra voir la suite des événements, mais bon, ça n'a pas l'air trop mal pour l'instant. Alors, Alpine, du coup. Justement, petite photo d'Alonso avec son Alpine bleu et rose. Ouais, c'est quand même mieux à livrer, là. C'est bien, c'est bien. Alors, du coup, Alonso. Diverses petites choses nous ont un peu retardé lors des essais libres, mais nous avons tout de même réussi une journée assez classique. En ce qui nous concerne, nous avons parcouru bon nombre de kilomètres et avions emmagasiné beaucoup d'infos lors des deux séances. Il y a quelques soucis d'équilibre qu'il nous faut résoudre, notamment quand la quantité d'essence embarquée est importante. J'ai découvert la piste hier, je pense que les changements opérés sont positifs et l'ont surtout rendu plus rapide. Je ne suis pas sûr pour autant que les dépassements seront nombreux dimanche, mais on verra bien. C'est vraiment génial d'être de retour ici à Melbourne en tout cas. Ok, Esteban Ocon, tout d'abord c'est génial de retrouver Albert Park et d'avoir un aperçu concret des changements qui ont été apportés dans l'ensemble. Il s'agit d'une journée très positive pour l'équipe, les deux voitures ayant terminé dans le top 10 des deux séances d'essais libres. Mais nous sommes bien conscients que tout se joue demain et dimanche, et nous avons déjà pu voir que la compétition sera très serrée, comme à Bahreïn et Jeddah, surtout en milieu de peloton. Nous allons donc travailler dur pour tout mettre dans le bon ordre avant les qualifs. Cela devrait être passionnant et j'espère que l'équipe pourra de nouveau boucler une journée solide demain afin d'être en bonne position pour la course. Très bien pour Alpine. Ça n'a pas l'air mal, Alpine, hein. Effectivement, ça n'a pas l'air dégueu. Alfa Romeo, Bottas vise une 104e Q3 d'affilée. 104 d'affilée oh. Ah ouais, quand même, c'est une belle perf. Hein. Incroyable. Hein. Je ne veux pas renoncer à ma série, c'est notre objectif. Si nous réglons bien la voiture ce soir, nous devrions nous battre pour une place dans le top 10. Nous avons pu rouler avec différents composés aujourd'hui et la façon dont ils fonctionnent reflète à peu près ce que nous attendions. Donc nous sommes confiants de pouvoir bien les utiliser, je n'ai pas souffert de trop de dégradation, ce qui est positif. Dans l'ensemble, je suis satisfait, j'aime aussi beaucoup le nouveau tracé. C'est rapide, les dépassements devraient être plus faciles, mais pas trop, le circuit fait du bon travail. On écoute Zou. Le premier contact avec ce circuit a été assez intéressant, probablement pas tout à fait comme je l'avais imaginé, j'ai beaucoup roulé dans le simulateur, mais c'était qu'une fois sur place qu'on remarque à quel point on est proche de l'herbe, et à quel point la piste est petite et étroite. C'est un tracé délicat, mais je l'apprécie. C'est agréable à conduire, je commence à avoir un bon rythme. J'en apprends encore sur la voiture, sur l'ingénierie, sur la façon de tirer le meilleur parti de tout au cours du week-end. Devoir apprendre un nouveau circuit est un défi supplémentaire, mais j'aime ça, ce n'est pas un gros problème. Notre rythme semble compétitif, je suis optimiste pour demain. Nous avons encore beaucoup de travail à faire avec les ingés, donc j'espère que nous pourrons trouver quelque chose de plus cette nuit. Si nous mettons nos tours ensemble, nous devrions être en bonne position. Ok pour Zou et Bottas.
On continue avec As et on finira avec Williams du coup. Je me sentais pas très bien en me levant ce matin, déclare Magnussen, mais nous avons quand même réussi à faire quelques tours et à nous familiariser avec la voiture. J'espère que je serai un peu mieux demain, que je pourrai construire à partir de là et de faire une bonne qualif, à nouveau. Il semble que nous ayons un peu de travail à faire sur l'équilibre de la voiture avec peu de carburant. Tandis que l'équilibre avec beaucoup d'essence semble dans la bonne fenêtre, donc c'est l'objectif. Mick Schumacher est encore plus en retrait que son équipier. Il a au moins une excuse, il découvre le tracé australien. C'est une super piste, une piste fluide et assez rapide, donc c'était intéressant. Nous avons eu quelques problèmes ici et là, et nous essayons de comprendre, et être sûr à 100% de ce que nous avons comme problème, mais nous y arriverons, et demain sera meilleur. Ok, on peut écouter Steiner vite fait, ce n'était pas une journée parfaite pour nous aujourd'hui, avec plusieurs problèmes, mais l'après-midi était déjà mieux que le matin. Donc nous devons juste travailler un peu plus, l'équipe fait de gros efforts pour les EL3 pour passer à l'étape suivante, et ensuite nous serons là où nous voulons être. Il y a eu plusieurs choses, à commencer par Kevin, qui ne se sentait pas très bien ce matin. Et puis peut-être un problème de suspension que nous n'avons pas pu résoudre pour Mick Schumacher, et que nous allons maintenant essayer d'étudier. Il y a eu un peu de tout, pas une journée parfaite, mais nous reviendrons demain. Ok. Et on termine avec Williams. Les bousins de chez Williams. La FW44 manque de vitesse partout à Melbourne, peu de positifs pour lui et Latifi en Australie. C'est un circuit sympa, il me plaît, c'est toujours sympa à piloter, déclare Albon. Pour nous, ce vendredi aurait pu être meilleur, mais on fait des progrès. On a fait un bon pas en avant dans les EL1 et EL2. On va dans la bonne direction et on sait où on doit aller à partir de là. On doit trouver plus de vitesse en virage et en ligne droite. On doit en trouver partout. Latifi était encore plus en retrait que son équipier, lui qui découvre entièrement le tracé d'Albert Park. C'est un circuit très rapide, je le découvre pour la première fois car je n'avais même pas l'expérience de l'ancien tracé. Oui, bon, t'as fait du simulateur avant, peut-être. C'est un circuit piégeux, une piste urbaine très rapide avec peu de grippe. Et c'est tout l'inverse du tracé saoudien dont on vient. Je suis en train de construire mon rythme. J'essaie de gagner en confiance pour avoir un bon rythme en qualif, mais il y a encore du travail pour demain. Williams a amené une poignée de nouveautés qui ne font pas une grande différence pour le moment. Nous n'avons pas une grande quantité d'évolution, on essaie de comprendre ce que l'on a à disposition. On continue d'apprendre, il n'y a rien de révolutionnaire pour le moment. Ok, eh ben Williams, c'est pas terrible. Williams, c'est pas terrible. Mais en même temps, c'est pas une surprise. Voilà, bah écoutez, on a, putain, 17 minutes quand même. C'était long, comment ça se fait? Et c'est bizarre, et c'est bizarre, et c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc demain, live, pas pour les essais 3 parce que c'est à 5h du mat, flemme, quand même. Et les qualifs, par contre, on va faire un live à 8h, de 8h à 9h, effectivement, sur Twitch, comme d'habitude, le lien dans la description. Abonnez-vous. Et sur la chaîne Formule E aussi, il y aura un live donc de la F1. Et voilà. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à demain donc pour les lives. Et puis tout au long de la journée, encore une fois, des actus par centaines. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Pensez à vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'on avait passé les 5000 abonnés. Je vous remercie évidemment. Ça fait plaisir. En route vers les 6000 maintenant. Allez, bye bye.